Beaucoup passent leur vie à vouloir prouver leur valeur par les seuls mots, publications sur les réseaux sociaux, débats houleux, promesses vides. Pourtant, ils meurent souvent oubliés, frustrés, sans jamais avoir manifesté de réelle substance. Le temps finit par les engloutir entièrement, ne laissant derrière eux que du regret. Tel est le destin tragique de ceux qui vivent pour simplement paraître, plutôt que pour être véritablement. Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des philosophes stoïciens les plus profonds, saisissait cela profondément. Même entouré d'un pouvoir, d'une richesse et d'une flatterie immense, il a consigné dans son journal personnel, qui deviendrait plus tard connu sous le nom de « Pensée pour moi-même ». Cette perspicacité, l'âme prend la couleur de ses pensées. Cette simple phrase contient une vérité glaçante. Ce que vous pensez, ressentez et faites en silence définit en fin de compte ce que le monde percevra, sans que vous ayez jamais besoin de prononcer un seul mot. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment démontrer votre valeur sans jamais avoir à vous justifier, et pourquoi ceux qui maîtrisent cette approche deviennent naturellement impossibles à ignorer. Vous apprendrez également les conséquences pour ceux qui ne parviennent pas à appliquer ces leçons intemporelles. Alors, assurez-vous de regarder jusqu'à la toute fin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait fondamentalement altérer la façon dont vous êtes perçu par les autres, et même par votre propre esprit. Marc Aurèle comprenait que le silence est l'une des forces les plus puissantes qu'un être humain puisse maîtriser. Il observait attentivement les gens autour de lui, notant que ceux qui parlaient excessivement étaient souvent motivés par la peur d'être ignorés. Dans ses Pensées pour moi-même, il a écrit que la personne sage ne parle que lorsqu'elle a réellement quelque chose à apporter. Ce principe, aussi ancien soit-il, demeure un facteur de différenciation essentiel pour quiconque aspire à la croissance, dans un monde où tout le monde semble rivaliser pour l'attention. Le silence n'est pas simplement l'absence d'expression, c'est la présence profonde de la maîtrise de soi. Il reflète un esprit qui ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit, mais simplement d'être. Aujourd'hui, les gens vivent dans un état perpétuel de besoin de validation. Ils publient chaque petite réalisation, attendant avec impatience des mentions « j'aime », des compliments et des affirmations. Pourtant, plus ils parlent, plus ils révèlent involontairement leurs insécurités. Le silence, à l'inverse, projette la confiance. Imaginez quelqu'un lors d'une réunion qui écoute attentivement pendant que tout le monde débat. Cette personne n'interrompt pas. Elle n'essaie pas d'imposer ses points de vue. Et quand elle prend enfin la parole, tout le monde marque une pause pour écouter, sachant que ce qu'elle a à dire revêt une signification véritable. Cet individu a commandé le respect non par le volume de sa voix, mais par sa présence sereine et sa maîtrise de soi. C'est le même principe qui a guidé Marc Aurèle lors des assemblées de l'Empire romain, où même entouré de conseillers et de soldats, son calme a communiqué plus d'autorité que n'importe quel discours passionné. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de ce qui est en notre pouvoir. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent jamais être retirés, mais le silence est toujours un choix délibéré. Combien de fois avez-vous regretté d'avoir parlé sous l'impulsion du moment, ou d'avoir essayé de vous défendre contre une critique ou de prouver un point qui, au fond, n'avait même pas besoin d'être défendu? La plupart des gens ont tendance à réagir plutôt qu'à agir. Marc Aurèle croyait que lorsque nous réagissons sans réflexion, nous abandonnons effectivement notre pouvoir aux autres. Les sages observent, comprennent et ne répondent que lorsque c'est réellement nécessaire. C'est ce qui marque la distinction entre l'impulsif et le posé. En pratique, la mise en œuvre de cela est plus simple qu'il n'y paraît. Lorsque quelqu'un vous provoque, au lieu de riposter immédiatement, contentez-vous de respirer. Laissez le silence être votre première réponse. Cela désarme ceux qui s'attendent à un conflit et impose le respect. Les individus qui maîtrisent le silence lors de moments tendus sont perçus comme forts, confiants et matures. Dans les relations, le silence a souvent plus de poids que les explications élaborées.
Lorsqu'une dispute survient, l'impulsion est de parler, de se justifier, de prouver son point de vue. Pourtant, parfois, la véritable marque de sagesse est simplement d'écouter et de laisser le temps révéler la vérité. Le silence est également une forme puissante de préservation de soi. Il protège votre énergie, votre équilibre émotionnel et la clarté de vos pensées. Considérez combien d'opportunités sont gâchées simplement parce que quelqu'un a trop parlé. Un professionnel faisant un commentaire malencontreux, un ami révélant involontairement le secret d'un autre, ou même un simple coup de gueule sur les réseaux sociaux qui dégénère en un problème bien plus grand. Le silence vous aide à éviter les pièges créés par l'impulsivité. Marc Aurèle a déclaré avec emphase qu'une personne devrait être comme un rocher contre lequel les vagues s'écrasent sans cesse, sans jamais parvenir à le déloger. Le silence est ce rocher. Il démontre une force intérieure, signalant que rien d'extérieur ne peut ébranler votre stabilité. Dans un monde qui valorise l'exposition constante, choisir le silence est presque un acte de défiance. Cela signifie aller à contre-courant du comportement courant et laisser vos résultats parler d'eux-mêmes. Les plus grands leaders et penseurs de l'histoire ont saisi cette profonde vérité. Steve Jobs, par exemple, était réputé pour observer pendant de longues périodes avant de prendre toute décision. Sa capacité à rester silencieux, analysant méticuleusement chaque détail, fut une raison clé pour laquelle ses idées eurent un impact si immense lorsqu'elles furent finalement présentées. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais le poids considérable que ces mots transportaient. Un poids qui trouvait son origine dans le silence qui les précédait. Il y a un pouvoir presque spirituel à pouvoir contrôler son impulsion de parler. Chaque fois que vous choisissez le silence, lorsque vous êtes tenté de réagir, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous observez au lieu de vous expliquer immédiatement, vous élargissez votre conscience. Et cela ne passe jamais inaperçu, les gens le ressentent. Ils perçoivent quand ils sont en présence de quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier, parce que sa simple présence en dit long. Marc Aurèle comprenait que la vraie valeur ne s'annonce pas, elle est simplement perçue, et lorsqu'elle est authentique, aucun mot n'est nécessaire. Le défi consiste à apprendre à être à l'aise avec le silence, même lorsqu'il met les autres mal à l'aise. Cela demande à la fois de la confiance en soi et de la patience. Avec le temps, cependant, le silence se transforme en un formidable bouclier. Il vous protège des débats improductifs, des jugements hâtifs et des situations qui n'offrent aucune valeur réelle. Lorsque vous choisissez le silence, vous choisissez également la liberté de rester non manipulé par les émotions des autres. Et c'est précisément cette liberté qui peut être véritablement intimidante. Les individus qui maîtrisent le silence dégagent une force qui défie toute explication. Ils n'ont pas besoin de déclarer qui ils sont, car leurs actions et leur sérénité révèlent déjà tout. C'est ainsi que Marc Aurèle, même en gouvernant un empire au milieu des guerres et des trahisons, a commandé le respect et l'admiration de tous. Il a prouvé sa valeur non par de grands discours, mais par le silence puissant de quelqu'un qui savait exactement qui il était. Marc Aurèle soutenait que la discipline formait le socle invisible de tout respect authentique. Il comprenait que la vraie valeur est inatteignable sans constance et que la grandeur ne provient pas de moments d'inspiration éphémères, mais d'innombrables petits actes répétés avec diligence jour après jour, même lorsque personne n'observe. Dans ses Pensées pour moi-même, il a écrit la phrase célèbre « Cesse de discuter de ce qu'est un homme bon. Sois-en un ». Cette déclaration simple mais profonde résume l'une des vérités les plus profondes de la philosophie stoïcienne. La discipline silencieuse est ce qui façonne le caractère et construit le genre de force inébranlable qui ne repose pas sur les mots, mais uniquement sur la présence. Dans le monde d'aujourd'hui, au milieu d'innombrables distractions et de l'attrait de la gratification instantanée, la discipline est devenue un avantage rare et distinct. Les gens désirent transformer leur vie. Pourtant, ils abandonnent souvent leurs efforts en réalisant que le chemin exige une constance et une patience inébranlables.
Ils aspirent à des résultats immédiats, mais ne peuvent tolérer la routine nécessaire pour maintenir le progrès. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, adhérait à un emploi du temps quotidien rigoureux. Il se levait tôt, consacrait du temps à la contemplation et restait concentré sur l'accomplissement de ses devoirs chaque jour sans succomber à la paresse ou à l'ego. Il comprenait que le respect ne découle pas de ce que l'on dit, mais de ce que l'on fait, et que chaque action, aussi mineure qu'elle puisse paraître, contribue à bâtir sa réputation. En pratique, cette philosophie peut être appliquée de manière simple mais profonde. Considérez quelqu'un qui se résout à transformer son corps et son esprit. Pendant les premiers jours, à la salle de sport ou dans ses études, la motivation est élevée. Mais après une semaine, cet enthousiasme diminue inévitablement. Et ce qui reste est le choix difficile de persévérer, même lorsque le désir s'est estompé. C'est précisément à ce moment que la discipline révèle son vrai pouvoir. Marc Aurèle a écrit que la persévérance à faire ce qui est juste est ce qui sépare l'homme ordinaire du sage. Être discipliné ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être constant même lorsque personne n'applaudit. Cela signifie honorer l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Les exemples d'individus qui ont saisi cette vérité sont abondants. Cristiano Ronaldo est l'une de ces personnes. Sa carrière est définie par une constance inébranlable, un effort quotidien implacable et le choix conscient de maintenir des habitudes qui le propulsent vers l'excellence. Il n'a pas besoin de déclarer sa discipline. Le monde en est déjà témoin. Sa routine silencieuse est précisément ce qui lui vaut respect et admiration. En contraste frappant, il existe d'innombrables exemples de talents gâchés par un manque de discipline, des individus qui ont commencé fort, mais se sont égarés, croyant que le succès leur offrait le luxe de se détendre. Le résultat est toujours le même. Une chute survient invariablement lorsque l'engagement envers la constance disparaît. La recherche moderne sur le comportement humain corrobore ce que les stoïciens ont enseigné il y a des siècles. Les personnes qui cultivent des habitudes régulières, même face aux épreuves, affichent généralement un meilleur équilibre émotionnel, une plus grande productivité et sont davantage dignes de confiance. La discipline n'est pas une contrainte, elle est une profonde source de liberté. C'est l'aptitude à choisir constamment ce qui est juste, même lorsque la facilité se présente comme une option séduisante. Et c'est justement ce choix discret et délibéré, renouvelé jour après jour, qui bâtit une estime véritable. Lorsqu'on observe une personne profondément engagée dans sa mission, on lui accorde naturellement sa confiance, sachant qu'elle est guidée non par des caprices passagers, mais par des principes inébranlables. Faire preuve de discipline dans un monde qui valorise la gratification immédiate est presque un acte de rébellion silencieuse. Tandis que beaucoup cèdent aux diversions, ceux qui conservent leur concentration progressent résolument vers leurs objectifs, même sans reconnaissance publique. La discipline est le moteur qui convertit le potentiel en réalisation concrète et le simple désir en succès authentique. Le plus fascinant, c'est que plus elle opère en silence, plus son impact devient profond. Les gens perçoivent instinctivement la cohérence entre ce qu'une personne affirme et ce qu'elle accomplit réellement. Et c'est cette constance qui inspire, persuade et commande le respect. Marc Aurèle avait compris que la véritable valeur ne réside pas dans les grandes déclarations, mais dans l'addition de petites victoires quotidiennes. Il a traversé une époque marquée par des guerres, des épidémies et des trahisons, sans jamais laisser les événements le détourner de sa voie. Il savait que le désordre extérieur ne pouvait l'emporter sur une personne dotée d'un ordre intérieur. C'est là l'essence de la discipline. Demeurer inébranlable, même lorsque tout autour semble incertain. Lorsque l'on honore ses propres promesses, on forge une force intérieure que personne ne peut ravir. Cette force n'a pas besoin d'être proclamée. Elle se ressent. Elle devient une composante intrinsèque de notre être. La discipline silencieuse est une forme de puissance qui ne se vante pas, mais transforme tout ce qu'elle touche. Elle façonne le caractère,
fortifie l'esprit et inspire l'admiration de ceux qui en sont témoins. Marc Aurèle l'a prouvé par sa propre existence, affrontant des combats tant extérieurs qu'intérieurs, sans jamais perdre son calme. Il a démontré que la grandeur véritable ne se trouve pas chez ceux qui annoncent ce qu'ils vont faire, mais chez ceux qui le font, jour après jour, sans avoir besoin de le clamer. Car en fin de compte, la constance est ce qui édifie la réputation, le respect et une valeur durable, même lorsque le temps efface les paroles. Marc Aurèle saisissait que la maîtrise de soi représentait la plus haute forme de pouvoir qu'un être humain puisse atteindre. Il avait pour habitude de dire « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette leçon d'apparence simple est essentielle pour comprendre pourquoi tant de gens vivent dans une souffrance perpétuelle. La plupart croient que le problème réside dans les circonstances, autrui ou le destin, alors qu'en vérité, ce qui anéantit la paix intérieure est l'incapacité à contrôler ses propres réactions. La maîtrise interne est le fondement de la sérénité. Sans elle, toute situation a le pouvoir de nous déstabiliser. De nos jours, il est fréquent d'observer des réactions impulsives à chaque événement. Un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, un revers professionnel, une divergence d'opinion. Et aussitôt, une explosion émotionnelle éclate. Ce manque de contrôle a un coût exorbitant, tant sur le plan personnel que social. Marc Aurèle a fait face à des guerres, des épidémies et des trahisons au sein même de son empire, mais il a conservé son sang-froid, comprenant que la colère et le désespoir ne modifient pas la réalité. Ils ne font que l'alourdir. Il écrivit que la colère est comme un acide. Elle cause plus de dommages au récipient qui la contient qu'à ce sur quoi elle est versée. Cette méditation nous révèle que réagir avec fureur, c'est laisser une autre personne prendre le contrôle de notre esprit. Un exemple concret de cela se manifeste chez les personnes qui, irritées par un incident de la circulation, s'engagent dans des querelles inutiles, mettant en péril leur propre sécurité et celle d'autrui. Tout cela parce qu'elles n'ont pas su gérer une impulsion passagère. La maîtrise interne ne signifie pas l'absence d'émotion, elle est la capacité de la dominer. C'est être capable de ressentir de la colère sans s'y noyer, d'éprouver de la peur sans cesser d'agir, d'affronter le chaos sans perdre sa lucidité. Les individus qui développent ce contrôle de soi dégagent une force qui force l'admiration. À l'inverse, ceux qui cèdent à l'impulsivité perdent en crédibilité, prouvant que la moindre situation extérieure suffit à les déstabiliser. Il existe des exemples frappants de la façon dont un manque de maîtrise émotionnelle peut dévoyer un parcours. Will Smith, un artiste admiré à l'échelle mondiale, a vu son image ternie par une réaction publique impulsive. Un seul instant de comportement incontrôlé a suffi à compromettre de longues années d'une carrière florissante. Ce genre d'erreur est humain, mais il met en lumière l'importance de cultiver la maîtrise de soi. À l'opposé, des personnalités comme Keanu Reeves illustrent une sérénité inébranlable face aux pires épreuves. Il a traversé des pertes profondes, mais a opté pour le silence et le calme plutôt que l'indignation. La distinction entre ces deux attitudes ne réside pas dans les circonstances, mais dans la manière dont chacun a choisi de réagir. Des études récentes démontrent que les personnes qui pratiquent la maîtrise de soi et l'introspection présentent des niveaux de stress inférieurs et une plus grande stabilité émotionnelle. Elles se remettent plus vite des frustrations et entretiennent des relations plus saines, car elles ne transforment pas chaque désaccord en conflit majeur. Ce comportement accroît également la confiance qu'autrui leur accorde. Un leader serein est perçu comme fiable parce qu'il inspire un sentiment de sécurité, même en période d'incertitude. C'est pourquoi Marc Aurèle, même en temps de crise, était respecté non pas pour la peur qu'il inspirait, mais pour la paix qu'il dégageait. Appliquer cet enseignement au quotidien implique d'apprendre à ménager un espace entre ce qui se produit et notre réaction. Quand quelque chose vous irrite, respirez avant de répondre. Quand quelqu'un vous offense, observez l'impulsion de vous défendre, mais ne vous y abandonnez pas.
Cette pause est l'instant où la maîtrise interne se manifeste. Avec le temps, cette pratique modifie entièrement votre façon d'interagir avec le monde. Les situations qui auparavant vous bouleversaient intensément commencent à paraître insignifiantes et vous prenez conscience que rien d'extérieur ne peut réellement ébranler celui qui domine son propre esprit. C'est là la vraie liberté. Le stoïcisme enseigne que la souffrance naît de notre résistance à la réalité. Plus nous luttons contre ce qui échappe à notre contrôle, plus nous souffrons. Marc Aurèle affirmait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, ce n'est pas la chose elle-même qui te cause du chagrin, mais ton jugement sur elle. » Cela signifie que le problème n'est pas ce qui arrive, mais le sens que nous attribuons aux événements. En modifiant notre interprétation, nous transformons notre expérience. La maîtrise interne est donc la faculté de choisir ce que chaque situation représentera en nous. Ce choix est ce qui distingue les forts des fragiles, les équilibrés des instables. Se maîtriser est un travail de toute une vie, mais chaque petite victoire dans ce processus fortifie l'esprit et l'âme. C'est alors que nous cessons d'être prisonniers de nos émotions pour en devenir les maîtres. Marc Aurèle l'a prouvé quotidiennement, au sein d'une réalité bien plus rude que celle à laquelle la plupart des gens sont confrontés aujourd'hui. Il avait compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à changer le monde par la force, mais à rester inébranlable, même lorsque tout s'effondre autour de soi. Et c'est précisément cette force discrète, cette maîtrise de soi inébranlable, qui permet à une personne de se distinguer sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Marc Aurèle ne considérait pas le calme comme une passivité, mais comme une stratégie pour maîtriser son propre esprit. Il avait compris que la sérénité face à l'adversité était le véritable signe de la sagesse. Dans ses réflexions, il écrivit « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, ce n'est pas la chose elle-même qui te cause du chagrin, mais ton jugement sur elle. » Cette idée est profonde, car elle révèle que la souffrance humaine ne provient pas tant de ce qui arrive que de la manière dont nous y réagissons. Et lorsque nous saisissons cela, nous commençons à réaliser que le calme est un choix, non une fatalité. Nous vivons à une époque où les gens sombrent aisément dans le désespoir. Une mauvaise nouvelle, une perte financière, la fin d'une relation. Tout peut sembler la fin du monde. L'esprit moderne s'est habitué à réagir avec intensité, comme si chaque problème était une catastrophe. Mais Marc Aurèle enseignait que le calme est une forme de résistance. Demeurer serein quand tout autour est en plein chaos est une démonstration silencieuse de force. Il a affronté des maladies, des trahisons et des guerres, sans jamais laisser la panique le submerger. L'Empire pouvait bien être au bord de l'effondrement. Il maintenait la clarté nécessaire pour prendre des décisions rationnelles. Et c'est cette clarté que le désespoir nous dérobe. Dans la vie de tous les jours, le calme est ce qui distingue ceux qui traversent les situations de ceux qui y succombent. Quand quelqu'un perd son emploi, par exemple, il est courant de tomber dans le désespoir et d'agir précipitamment, acceptant n'importe quoi par peur. Cependant, une personne qui conserve son calme est capable d'évaluer lucidement ses options, de tirer des leçons de l'expérience et d'avancer avec plus de détermination. Le calme n'élimine pas le problème, mais il offre la capacité de discerner des solutions que la panique obscurcit. C'est le même principe que Marc Aurèle appliquait face aux crises politiques et militaires. Celui qui conserve son contrôle émotionnel a toujours une longueur d'avance. Cette vertu se manifeste également dans les relations humaines. Combien de disputes pourraient être évitées si les gens apprenaient à écouter avant de réagir ? Souvent, un commentaire offensant, une critique ou une provocation mène à des querelles inutiles, simplement parce que l'ego ne supporte pas l'inconfort du silence. Le calme est une forme d'intelligence émotionnelle. Lorsque quelqu'un tente de vous déstabiliser et que vous restez serein, cela démontre votre maîtrise de vous-même. Et cette maîtrise est perçue comme un pouvoir. Les gens respectent ceux qui ne se laissent pas emporter par la colère. Marc Aurèle savait que le contrôle des émotions n'était pas seulement une question morale, mais aussi pratique.
Un leader qui désespère perd le respect. Un individu calme inspire confiance. Cet enseignement possède également une dimension scientifique. Des études démontrent que les personnes qui parviennent à maintenir leur calme face aux situations stressantes produisent moins de cortisol, l'hormone du stress, et bénéficient d'une récupération émotionnelle bien plus rapide. Elles pensent avec une plus grande clarté et prennent des décisions plus judicieuses. Autrement dit, le calme n'est pas qu'un idéal philosophique, c'est un véritable outil biologique de survie. Lorsque nous sommes sereins, nous raisonnons mieux, percevons diverses perspectives et agissons avec sagesse. C'est là la différence entre réagir et répondre. Une réaction est immédiate et émotionnelle. Une réponse est réfléchie et rationnelle. Marc Aurèle nous a appris à toujours répondre et jamais simplement à réagir. Il est intéressant de noter comment certaines personnalités publiques se distinguent précisément par leur sérénité. Morgan Freeman en est un exemple frappant. Il dégage un calme qui ne provient pas de l'absence de problèmes, mais d'une parfaite maîtrise de soi. Son comportement dans diverses situations témoigne d'un équilibre, d'une patience et d'une confiance inébranlables. Cette présence sereine inspire à la fois respect et admiration. Elle incarne la force même dont parlait Marc Aurèle, la force de ceux qui n'ont pas besoin de s'affirmer, car leur tranquillité innée suffit à inspirer le respect. Pourtant, cette tranquillité n'équivaut pas à une conformité passive ou à de la résignation. Marc Aurèle n'a jamais été indifférent à la souffrance humaine. Au contraire, il a compris que la manière la plus efficace de l'affronter était de garder un esprit équilibré. Il pensait que nous devons agir, mais sans laisser l'émotion obscurcir notre jugement. Lorsque le monde semble s'effondrer, la plupart des gens sombrent dans le désespoir, devenant prisonniers des circonstances. Mais celles et ceux qui conservent leur calme restent maîtres de leurs propres décisions. C'est la différence fondamentale entre se laisser porter par la vie et la guider activement. Cultiver cette sérénité exige une pratique constante. Cela implique d'observer nos pensées, de discerner ce qui est réellement en notre pouvoir et ce qui échappe à notre contrôle. Par exemple, lorsqu'une personne vous déçoit, ce n'est pas son comportement qui devrait dicter votre état intérieur. Le calme naît de la compréhension que chaque individu agit selon son propre niveau de conscience. Et réagir avec fureur ne fait qu'exacerber votre propre souffrance. Marc Aurèle a prononcé cette célèbre phrase « La meilleure des vengeances est de ne pas être comme celui qui vous a fait du tort ». Garder son calme au cœur du chaos est la manière la plus digne de l'emporter sans recourir à l'attaque. Le véritable calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise absolue. C'est la capacité de conserver sa concentration quand tous les autres perdent pied. Il ne découle pas de la négation de vos émotions, mais de leur compréhension et du refus de les laisser dicter vos actions. C'est ce qui permet à une personne d'affronter une perte, une crise ou une injustice avec une dignité inébranlable. Marc Aurèle en a fait la démonstration tout au long de sa vie. Même face à la mort, il a conservé la sérénité de celui qui comprend que rien n'est permanent. Et c'est cette compréhension profonde qui transforme le calme en un bouclier incassable. Car celles et ceux qui se maîtrisent n'ont pas besoin de craindre ce qui provient des forces extérieures. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, souvenez-vous que rien ne change réellement par la simple écoute ou la compréhension. La véritable transformation se produit lorsque vous vous engagez à appliquer, même progressivement, chaque leçon que vous avez assimilée. Chaque action délibérée et réfléchie, chaque instant où vous choisissez de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement, forge progressivement la force intérieure dont Marc Aurèle parlait avec tant d'estime. La vie ne consiste pas à démontrer votre valeur aux autres. Il s'agit de vous prouver que vous possédez la capacité de rester calme, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Merci de m'avoir accompagné pour ce contenu et d'avoir permis à ces idées de faire partie de votre propre cheminement. Que les mots d'aujourd'hui vous rappellent avec force que la maîtrise de soi est effectivement le pouvoir ultime. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.